Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de vous faire. J'ai des thèmes et pour ces thèmes là je devrais associer une tenue. Donc par exemple je vais à un concert de rock et par exemple je vais mettre une veste en cuir, pourquoi pas un pantalon en semi-cuir, enfin vous voyez. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Alors je vous ai concocté déjà quelques tenues où je ferai les chaussures, les sacs, soit sac à main, sac à dos, enfin voilà, ou pochette, et les bijoux. Alors pour la première tenue, c'est une tenue pour la Saint-Valentin. Donc j'ai mis une robe rouge qui est resserrée sur les côtés pour faire un joli corps. Alors j'ai pris une robe rouge parce que c'est la Saint-Valentin, l'amour c'est rouge et tout. Donc voilà. Ensuite j'ai pris ce petit sac que je trouve qui va très bien avec la tenue et qui s'ouvre comme ceci. Avec, j'ai mis une paire de créoles qui est plutôt travaillée et aussi un collier qui est en fil transparent et un petit diamant au milieu. Donc niveau bijoux, j'ai pas voulu faire quelque chose de trop extravagant. J'ai aussi la gourmette, mais ça je la garde tout le temps à mon poignet, donc elle sera dans toutes les autres tenues. Et pour les chaussures, je vais vous les montrer après parce que déjà, comme vous pouvez le voir, on ne voit pas toute la tenue parce que la pièce ne me permet pas de vous montrer toute la tenue. Donc voilà, et de toute manière, je ne suis pas trop fan des pieds, donc je ne vais pas vous montrer mes pieds, mais vous montrer la paire de chaussures non portée. Alors pour la paire de chaussures, j'ai pris une petite paire de sandales noires, donc matière toute douce, un peu en mode daim ou velours, je sais pas trop. Voilà. Au niveau du collier pour la cheville, c'est quelque chose de rigide doré, donc qui fait plutôt bien avec les bijoux parce que justement, il ne faut pas forcément mettre que du doré ou que de l'argenté. On peut dépareiller et c'est ce qui va donner un côté un peu plus moderne. Donc le talon il est assez haut mais pas trop haut, qui est par exemple largement suffisant si on veut pour la Saint-Valentin aller au resto et après se promener. C'est nickel. Donc voilà pour la tenue numéro 1. Ensuite c'est pour la tenue de bal de promo. Alors j'ai mis cette robe qui est un peu du même style que la première avec un très joli décolleté. Pareil sur le côté, un élastique qui resserre bien. Par contre j'ai pas enlevé l'étiquette mais c'est pas grave, vous ne la voyez pas. En bijoux j'ai mis ce collier là, mais en fait comme vous pouvez le voir il s'attache en passant le petit triangle dans le gros, ce qui fait qu'en fait ça se détache assez facilement quand on bouge, donc c'est un peu chiant. En paire de boucles d'oreilles j'ai mis des grosses créoles comme je vais vous montrer, qui ont des petits détails là. Elle n'est pas droite ni plate en fait. Après j'ai pris cette petite pochette parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros sac parce qu'on va au bal de promo, donc on est là pour s'amuser et danser, donc c'est pareil, on va pas emmener 15 000 trucs. Donc le petit sac par exemple pour mettre son téléphone, ses clés de maison, enfin, et un ou deux petits trucs en plus comme par exemple un rouge à lèvres ou je ne sais quoi. Donc lui par contre il a la anse argentée, donc c'est pareil, je trouve que ça va plutôt bien, enfin ça fait pas bizarre. Et pour les chaussures, encore une fois une paire de sandales mais cette fois-ci transparente, et il y a un rappel avec la anse du sac qui est ici argenté aussi, donc elles sont vraiment très jolies. Le talon par contre il est un peu plus haut et elles sont un peu moins confortables, mais on va dire que ça passe. Au pire pour danser on peut très bien les poser. Ensuite une tenue pour aller dans son jardin. Alors j'ai mis un simple t-shirt jaune, il est pas trop long mais pas trop court derrière, avec un short pareil qui est pas trop long pas trop court, qui sert à la taille. Bon après est-ce que c'est la meilleure couleur pour aller dans son jardin, je ne sais pas, mais de toute façon quand on est dans son jardin on va pas se rouler dans la terre, donc voilà. Niveau des bijoux j'ai juste mis des ananas parce que je trouve que ça rappelle un peu l'été, enfin je trouve. Et j'ai rien mis d'autre parce qu'on va dans son jardin, donc pas besoin d'être pimpé à mort. Pareil pour le sac à main, j'en ai pas pris parce que il y en a pas besoin vu qu'on va dans son jardin, donc on reste chez soi. Après on peut peut-être prendre par exemple un sécateur. Voilà. Et comme on va dans le jardin, donc on fait généralement le jardin en été, donc qui dit été dit
soleil, même si cet été on peut pas dire qu'on a été vraiment gâtés par le soleil, j'ai pris cette paire de lunettes donc que je trouve vraiment très belle. Je crois qu'elle est un peu sale, on voit les reflets des taches, enfin des traces de doigts. Donc lunettes en forme de chat qui sont marron. Donc voilà, je les trouve très sympas et je trouve qu'elles vont plutôt bien avec cette tenue qui est très simple mais qui suffit amplement. Et donc pour les chaussures, comme il faut qu'on soit assez à l'aise pour jardiner, j'allais pas mettre des sandales, que ce soit à talons ou pas à talons, mais j'ai pris une paire de baskets. Donc là c'est une paire de Nike en l'occurrence, mais ça aurait pu être aucune marque en particulier, enfin bref. Mais voilà, des baskets qui, si je les salisse, que je les abîme un peu, ça va rien craindre parce que c'est pas des paires de baskets que par exemple je mets tout le temps pour sortir en ville ou autre. Donc voilà pour cette tenue. Alors ensuite c'était une tenue pour aller par exemple dîner chez sa belle famille. Donc c'est généralement quand on va dîner chez sa belle famille, on ne met pas sa robe la plus sexy ou son plus beau décolleté. Donc c'est pourquoi cette tenue, alors j'ai pris une tenue que je trouvais quand même élégante, qui faisait classe, qui faisait plutôt habillée. Et alors j'ai mis ce top donc qui est croisé, donc qui fait en même temps quand même un beau décolleté mais sans trop montrer, qui est aussi crop top. Et avec ça j'ai mis un pantalon donc taille haute et pattes d'éléphant en bas, donc il est assez évasé, il ne colle pas à la peau, donc on est à l'aise. Et en même temps, on est quand même plutôt bien habillé. Donc je trouve ça nickel. Ensuite, j'ai mis ce collier, donc en mode chaîne, que je trouve hyper joli. Et franchement, qui peut passer dans énormément de tenues. Donc que ça soit des tenues plus habillées comme ça, ou par exemple des tenues pour faire un peu plus rock. Voilà. Après, j'ai mis cette grosse paire de boucles d'oreilles, où je trouve que le genre de violet bordeaux, ça va plutôt bien avec le pull marron. Et pour les chaussures, une petite paire d'escarpins. Ça fait largement l'affaire. Ça fait pas trop bling bling. Pourtant, il y a un petit détail là qui est de pliure du cuir qui fait une petite touche en plus originale avec le petit logo M ici. Je trouve que c'est nickel. En plus, on a un pantalon pas def, donc on va pas avoir énormément la chaussure à part la pointe qui fait encore plus élégant je trouve. Et pour le sac à main, je me suis pris celui-ci. Donc il est gris mais c'est pas grave, je trouve qu'il va très bien avec. Il est très simple, il est assez gros pour glisser par exemple tout ce qui est les papiers, donc le porte-monnaie, le téléphone par exemple et peut-être un ou deux petits trucs en plus qu'on pourrait avoir besoin ou pas. Ce que j'essaie de ne pas faire c'est par exemple vu qu'on en était faire que des tenues estivales parce que déjà il ne fait pas très beau. Puis j'avais pas envie de me restreindre avec ça. Je voulais faire vraiment en général. Puis de toute façon cette tenue, si on dîne ça peut être un soir. Donc c'est le soir qui fait un peu plus frais. Donc vous voyez ça passe très bien. Et surtout que c'est pas une tenue qui tient hyper chaud. Donc voilà. Tenue suivante. Ensuite pour cette tenue c'est une tenue pour aller donc au resto. On a vu celle de la Saint-Valentin. Mais on n'est pas obligé d'aller au restaurant pour la Saint-Valentin. Mais là c'est vraiment on va dire spécial resto. Alors j'ai mis ce petit top que je trouve vachement élégant, noir, simple, avec un petit col montant, mais avec des manches bouffantes, transparentes. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment hyper joli. Ça fait aussi un petit côté sexy parce qu'on voit les épaules. Avec, j'ai mis un pantalon noir, un peu un pantalon de costume, donc qui est assez près du corps. Donc vous allez me dire, c'est une tenue quand même vachement sombre, mais j'ai prévu un petit blazer de couleur au cas où qu'il fasse un peu plus frais. Donc ça rajoute une couleur flashy dans la tenue. Ensuite pour les bijoux j'ai mis un collier 3 pièces, donc il y a 3 colliers. Je trouve plutôt sympathique. D'origine il est un peu rose gold mais au fil du temps la couleur s'est dégradée un peu. Et j'ai mis des demi-créoles avec des petites boules en fait tout simplement. Pour les chaussures, une paire de chaussures basiques qui va aussi je trouve avec énormément de tenues, c'était les bottes chaussettes. En plus elles sont quand même vachement confortables. Donc le talon
Excusez-moi, je les ai pas nettoyés avant. Je vais vous les montrer. Il est pas très grand. Et franchement, ça va largement pour un resto. Même, je les porte une journée complète. Et j'ai pas mal aux pieds. Je me suis pas tordu la cheville avec. Donc vraiment, ils sont hyper confortables. Et pour le sac, donc c'est un sac que je vous ai déjà montré en début de vidéo. J'essaye pour toutes les tenues de mettre des vêtements différents, des accessoires différents. Mais je n'ai pas 150 sacs. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez retrouver certains éléments que j'ai déjà présentés. Et là, en l'occurrence, donc c'est ce sac-là. Donc je trouve qu'il va hyper bien avec la tenue. Je le trouve vachement élégant, sophistiqué aussi. La anse, pareil, elle est assortie aux bijoux, donc voilà, ça fait joli. Ensuite, j'ai fait une tenue donc pour aller faire ses courses. Et quand on fait ses courses, on va être à l'aise et on s'habille plutôt simplement. Parce que justement, on va juste faire ses courses, donc pas besoin d'avoir la tenue la plus sophistiquée pour le faire. Alors du coup, j'ai mis ce petit top bordeaux que je trouve super agréable à porter. Et franchement, il est quand même vachement joli. Et j'ai mis un jean, donc c'est pas vraiment un signe parce qu'il est pas serré contre moi. Mais c'est un peu un genre de slim ou... Enfin, même pas de coupe droite parce qu'il est resserré à la cheville. Enfin, je sais pas trop comment vous le dire, mais voilà, c'est on va dire c'est juste un jean, un basique, et puis voilà. Donc taille haute aussi parce que c'est ce que je préfère et d'autant plus quand je mets des crop tops comme ça. Enfin, je laisse pas une grande partie de mon ventre à découvert parce que je me sens pas trop à l'aise en faisant ça. Bijoux, c'est pareil, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai juste mis une boule qui s'attache avec une autre boule derrière. Et ce petit collier assez simpliste avec des genres de petites boules aussi qui pendent. Et au niveau du sac, j'ai pris un petit sac à dos qui ressemble un peu à une bourse. Donc ça suffit amplement pour faire ses courses. On n'a pas besoin d'avoir énormément de choses. On a juste besoin de son porte-monnaie principalement. Et au niveau des chaussures, comme quand on fait ses courses, on marche, on va dire, beaucoup. On marche quoi. Une paire de baskets, donc comme ceci, qui va très bien avec la tenue. Ça fait un petit côté décontracté. Et en plus, qui sont super bien pour marcher. Sinon, je voulais vous montrer avec un autre haut. Donc pour les autres tenues, je ne l'ai pas fait. Mais pour celle-là, j'ai envie de vous montrer le haut. Donc c'est ce t-shirt. Donc on peut par exemple prendre le devant et le rentrer dans le pantalon et laisser déborder donc le reste comme ceci. En plus, comme vous pouvez le voir, il fait vraiment un très très beau dos nu. Je le trouve magnifique juste pour ça en fait. Donc ça fait encore un petit côté un peu plus décontracté, mais qui est sophistiqué par les bijoux. Et on peut quand même prendre le sac et on peut soit le tenir comme ça, je trouve que ça fait plutôt joli, ça fait un autre style. Ou alors on y met au niveau de notre bras. Et voilà, et pour les chaussures c'est pareil, on peut reprendre ces baskets là. Ensuite j'ai fait une tenue pour prendre l'avion, même si je n'ai jamais pris l'avion. Si je le prendrais, je m'habillerai comme ça. Donc j'ai mis un petit top, donc la rouge comme de sportwear, ultra basique aussi. Et un jogging qui est pas un jogging conçu spécialement pour le sport, même si un jogging qui est conçu pour le sport, vous pouvez le mettre quand vous voulez. Ça c'est plutôt un jogging qui a été fait pour le sportwear. Et comme le haut d'ailleurs. Donc voilà, il a juste une bande comme ça sur le côté avec deux poches latérales et deux fausses poches à l'arrière. Donc franchement c'est ultra confortable parce que quand on est dans l'avion, on va être à l'aise, on peut même dormir, enfin voilà quoi, on va être à l'aise. Et pour les baskets, j'ai pris quelque chose de très simple, donc une paire de baskets noires, pas besoin de plus non plus. Après j'aurais pu prendre un gros sweat, ça aurait pu totalement convenir, mais comme on est en été, mes affaires d'hiver sont rangées et j'ai laissé de sortie mes affaires d'été, donc c'est pour ça que j'ai juste mis ça. Puis au pire ça n'empêche pas que s'il fait un peu plus froid ou qu'on veut emmener une veste, par exemple prendre une veste en cuir, en plus noir et rouge, c'est assorti, c'est nickel, et on peut la mettre comme ça et puis ça fait largement l'affaire. Au niveau du sac à main, j'ai aussi repris ce sac à main là, parce que je trouve qu'il va très bien avec la tenue, c'est pratique. Après on prend l'avion pour plusieurs heures, on peut prendre une petite valise, mais bon ça j'ai pas de petite valise et voilà. Ou alors un sac à dos aussi où qu'on pourra mettre plus de choses, mais je me dis que ça pourrait largement faire l'affaire.
Et pour finir, au niveau des bijoux, j'ai pas mis énormément de bijoux. J'ai pas mis de collier parce qu'on prend l'avion, donc on veut pas forcément être au top de sa tenue. Hein. Et j'ai mis les mêmes boucles d'oreilles que dans la tenue d'avant, sauf que cette fois-ci, elles sont noires. Et donc voilà pour cette tenue. Pour cette tenue, c'est une tenue chill, donc j'ai englobé plusieurs occasions, on va dire chill, où c'est un peu détente, pas prise de tête, fait un peu à l'improviste. Vous voyez un peu, je pense, de quoi je veux parler. Donc par exemple, soit on reste à la maison, par exemple, il y a des amis qui viennent manger, ou alors si on veut juste après manger, se balader, enfin une activité plutôt tranquille. Alors pour ça, j'ai quand même voulu mettre une tenue un peu travaillée pour par exemple, au cas où si on doit sortir, voilà, ou si on accueille des amis, être, on va dire, bien apprêtée. Et pour ça, j'ai mis une chemise blanche que je trouve hyper élégante, qui est un peu transparente, que j'ai rangée un côté dans la chemise, donc pour faire un côté plus structuré. Et tout le reste, j'ai laissé pendre, avec lequel j'ai mis un pantalon simili-cuir, donc avec un petit détail où il y a des pics, mais on les voit pas trop vu qu'il y a la chemise. Au niveau des bijoux, je voulais rester plutôt simple, donc j'ai mis une paire de boucles d'oreilles assez simples avec un effet un peu, pas tie and dye, mais marbré, enfin je sais pas trop comment l'appeler. Au niveau de la boucle d'oreille, pour le collier, j'essaie de faire quelque chose, donc c'est un collier que j'ai mis dans le col et que j'ai rabattu le col, donc on voit un petit peu dépassé, donc je trouve ça plutôt joli. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis une paire de boucles d'oreilles dorées avec un collier argenté. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Ensuite, si on veut mettre une paire de chaussures et qu'on est chez soi, j'ai prévu ces petites chaussures, donc elles sont ultra simples. Alors, je pense que vous pourrez le voir, là, il y a un détail doré. Il y a un côté simili-cuir et un côté un peu en carreau, je pense que vous pourrez le voir. Un tout petit talon, donc voilà, c'est un peu plus sympathique. Et je trouve qu'il va vraiment bien avec la tenue. Bon, par contre, moi je les ai mis que très peu de fois, du coup au niveau du talon là, ça me fait un peu mal et ça me fait des ampoules. Donc c'est pas hyper agréable. Donc pour par exemple juste un dîner ou juste une petite balade ou un petit truc comme ça peut le faire, mais je sais que plus longtemps je ne les supporte pas. Alors pour cette tenue, c'est une tenue qu'on peut mettre pour aller au lycée par exemple. Alors j'ai fait une tenue très simple mais que j'aime beaucoup. Donc j'ai mis déjà, vous m'excuserez, c'est un peu transparent, un crop top blanc, donc ultra basique, un peu en mode effet côtelé, avec un jean taille haute qui part en patte d'éléphant à la fin et qui est tout évasé tout au long. Ensuite, donc, comme on va au lycée, j'ai pris un petit sac à dos, donc il est vide, donc ça fait un peu un effet bizarre, mais un petit sac à dos pour mettre tout ce qui est cahier et tout ce qu'on a besoin pour aller en cours, tout simplement. Ensuite, j'ai mis juste une grosse paire de créoles, toute simple, parce que justement, on va au lycée, donc on n'est pas obligé de se mettre sur son 31 pour y aller. J'ai pas mis de collier parce que moi quand je vais au lycée, enfin quand j'allais au lycée, généralement je mettais pas de collier parce que c'était le matin, j'y pensais pas, j'étais fatiguée, je voulais faire autre chose que penser à prendre un collier. Je me pensais à mettre des boucles d'oreilles parce que j'ai les oreilles percées, donc il faut des fois mettre des boucles d'oreilles, mais j'en mettais pas tout le temps non plus. Ensuite j'ai mis une paire de soleil au cas où qu'il fasse soleil. Voilà, ça peut toujours être utile si on sort entre midi et 2, se poser dehors, donc voilà. Et pour les chaussures, je trouvais que cette petite paire de bottines allait très bien parce que comme vous pouvez le voir, il y a un côté en mode daim et un autre côté en mode simili-cuir. Donc je trouve que ça va vachement bien avec le style de la tenue, ça fait une tenue de, on va dire, de caractère. Et sinon, pour cette tenue, je voulais aussi présenter un jean parce que je trouve vraiment magnifique avec cette tenue. Ça aurait été aussi magnifique, c'est ce jean là. Donc tout au long jusqu'à peu près au genou, il est près du corps, il fait vraiment de très belles fesses. Et ensuite, donc comme celui que j'ai sur moi, il part en évasé et vraiment l'évasé il tombe pile poil parce que j'ai dû refaire à ma taille qui était extrêmement long. Mais vraiment ce jean là avec cette tenue ça fait vachement beau, j'adore. Et donc du coup voilà pour celle-ci, j'ai rien d'autre à ajouter. Et du coup nous
voici pour la dernière tenue. Donc c'est une tenue pour aller au travail. Donc bien évidemment je ne peux pas représenter tous les corps de métier en une tenue. Mais je pense qu'avec cette tenue là on peut représenter pas mal le corps de métier. On peut aller habiller comme ça dans plusieurs métiers différents. Alors j'ai pris une blouse, donc je voulais vous la montrer. Donc soit on met juste le devant dedans et on laisse dépasser l'arrière, ou alors on met toute la blouse rentrée dans le pantalon pour faire un effet comme ceci. Donc, en même temps ça marque plus la taille pour ceux qui préfèrent que la taille soit marquée. Après pour le pantalon, j'ai pris un pantalon qui est un peu dans le même style qu'on a vu précédemment en patte d'éléphant évasé, sauf que là il est un peu plus évasé que le premier. Et il a des poches là sur le côté assez grandes. Le sac à main par exemple, celui-là il peut très bien faire l'affaire parce qu'il y a tout ce on peut mettre tout ce dont on peut avoir besoin pour partir une journée de chez soi. Donc il n'y a rien à redire, en plus il est facile à transporter. Après pour les chaussures, je reprends mes bottes chaussettes parce que comme je vous ai dit elles sont très confortables pour toute une journée, ça fait largement l'affaire. Et encore une fois, vu que c'est un patte def, ça va laisser dépasser juste la pointe de la chaussure, donc je trouve que ça donne à côté encore plus glamour. C'est une tenue très simple, mais grâce à la blouse avec ses motifs, je trouve que ça rajoute quelque chose à la tenue, ça la rend un peu plus, j'allais dire spicy, mais je sais pas si c'est vraiment le bon terme que je pourrais employer. Ensuite, je n'ai pas mis de collier parce que déjà, comme on peut voir, le col est un peu froncé et la blouse est quand même pas mal décorée, donc il n'y a pas besoin de mettre un collier, surtout qu'il va se perdre avec toutes les informations de la blouse. Par contre, j'ai juste mis cette paire de boucles d'oreilles, donc je trouve très simple, très raffiné, mais qui apporte quand même quelque chose à la tenue. Et bah du coup, voilà, j'ai fait le tour pour la tenue. Donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez que je refasse ce genre de concept encore, mais un peu plus poussé, donc par exemple que je peux même faire les ongles et le maquillage, enfin faire quelque chose de plus poussé, peut-être même dans un décor particulier qui change en fonction de la tenue, je ne sais pas, autre qu'un fond blanc, je sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire si ça vous dit et je verrai ce que je pourrais faire. Bye!